Bonjour. Après avoir vu dans des vidéos précédentes la primo-infection tuberculeuse, la tuberculose pulmonaire et la tuberculose extrapulmonaire, aujourd'hui on va voir la miliaire tuberculeuse. Les objectifs, savoir poser le diagnostic de miliaire d'origine tuberculeuse, rechercher les autres localisations, savoir traiter une miliaire tuberculeuse et connaître les mesures de prévention. Voici le plan de la question. La miliaire tuberculeuse est une tuberculose disséminée qui atteint tous les organes et ne se limite pas aux poumons. Miliaire, c'est un terme radiologique. C'est des opacités micronodulaires, nodulaires, disséminées au niveau des deux champs pulmonaires. L'intérêt de la question, la miliaire tuberculeuse, c'est une tuberculose aiguë et sévère, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Elle s'observe surtout chez l'enfant non vacciné. On a dit que le vaccin BCG protège de la miliaire et de la méningite tuberculeuse qui sont souvent associées. L'urgence au traitement sans preuve, on ne doit pas attendre la preuve bactériologique pour traiter, donc c'est une urgence thérapeutique. Et l'importance de la prévention, c'est-à-dire la vaccination BCG. Rappel physiopathologique. Donc la transmission, elle est strictement interhumaine. La source de contamination, c'est le tuberculeux, c'est-à-dire le cracheur de BK. Donc soit par la parole, soit par la toux ou par l'éternuement. L'inhalation par voie aérienne de gouttelettes mucosalivaires de petite taille contenant le BK. Alors, premièrement, la primo-infection avec la formation du complexe primaire tuberculeux, c'est-à-dire, on a vu ça dans le cours de la primo-infection tuberculeuse, le champ d'inoculation plus les adénopathies satellites. Suite à l'inhalation massive de BK et ou une immunodépression durant la phase anti-allergique, c'est-à-dire de 3 à 12 semaines, constitue la gravité de la primo-infection tuberculeuse avec un risque de la survenue de la miliaire et de la méningo-miliaire tuberculeuse. Le diagnostic positif, donc le tableau clinique le plus souvent aigu chez l'enfant, l'interrogatoire présence de notions de comptage, absence de vaccination de BCG, donc l'enfant n'est pas protégé. Les signes respiratoires, c'est la dyspnée avec tirage et cyanose. Les signes généraux, fièvre élevée, asthénie profonde. Les signes extra-respiratoires, c'est les troubles digestifs et les céphalées. L'examen physique, le plus souvent, c'est un examen pauvre. On peut trouver un syndrome d'épanchement pleural liquidien. Donc, on peut avoir une hépatomégalie, une splénomégalie et un syndrome méningé, c'est-à-dire raideur de la nuque et convulsion. La radiographie thoracique standard, donc, ça va mettre en évidence des micronodules de 1 à 2 mm de diamètre, tout de la même taille, régulièrement répartis sur les deux plages pulmonaires et de façon symétrique, donnant un aspect de grain de mil. Donc c'est un téléthorax d'assez bonne qualité, téléthorax de face d'assez bonne qualité, pris chez un homme. L'image pathologique radiologique est une opacité réticulo-micronodulaire et nodulaire
occupant la totalité des deux champs pulmonaires. Il s'y associe à une opacité dense et homogène qui comble le cul-de-sac costo-diaphragmatique droit. Donc le diagnostic, c'est une miliaire tuberculeuse avec épanchement pleural liquidien de petite abondance. Les autres examens complémentaires, c'est l'IDRT à la tuberculine, recherche de BK dans les crachats ou tubage gastrique par examen direct et culture. Bilan systématique à la recherche des autres localisations, Fondey pour les lésions caractéristiques tubercules de Bouchu. Ce sont des taches blanchâtres de 1 à 3 mm de diamètre, arrondies, légèrement en relief, plus ou moins œdème, papillaire. C'est une contre-indication à la ponction lombaire. La ponction lombaire pour examen du liquide céphalorachidien, elle est faite même en absence de syndrome méningé évident. Donc, si on est devant si on a une méningite tuberculeuse, donc le liquide sera clair et riche en albumine, supérieur à 1 g d'albumine, avec hyperalbumino-rachie. Donc, riche en lymphocytes aussi, de 30 à 300 éléments. Il faut rechercher le BK, l'examen direct et en culture. On peut rechercher aussi les BK dans les urines par examen direct et culture. Et si autres localisations évidentes, par exemple pleural, épanchement pleural comme on a vu dans la téléthorax précédent, donc épanchement pleural liquidien à la radiographie, nécessite une ponction biopsie pleurale avec preuve anapathe. Diagnostic différentiel. Donc, devant une miliaire fébrile, il faut éliminer les causes virales, staphylococciques et carcinomateuses. Devant une méningite à liquide clair, il faut éliminer une méningite bactérienne décapitée, une méningite virale et une méningite cryptococcique. Elle est fréquente, c'est le sujet séropositif, le VIH. Évolution, donc elle est défavorable en absence de traitement spécifique précoce. Le pronostic vital est mis en jeu. Immédiatement, donc c'est le décès. Et tardivement, c'est les séquelles, surtout méningées. Ça, c'est l'évolution défavorable. L'évolution favorable, si le traitement est adéquat et non retardé. Le traitement, on a dit que c'est une urgence. La miliaire tuberculeuse, c'est une urgence. Donc le but, c'est sauver le malade. Deuxièmement, stériliser tous les foyers infectieux. Et à long terme, c'est pour éviter les séquelles. Donc les moyens, on a 3 moyens. C'est les mesures de réanimation, le traitement antituberculeux et la corticothérapie. Les mesures de réanimation, c'est l'oxygène à fort débit, 3 à 6 litres, puisqu'on a une détresse respiratoire. Position demi-assise de sécurité et les voies d'abord. Le traitement antituberculeux, donc même en absence de preuves bactériologiques, selon le schéma de RHZE 4RH. Et troisièmement, la corticothérapie à 0,5 mg par kilo par jour pendant 4 semaines à dose dégressive. Toujours diminuer progressivement les corticoïdes. Donc, les indications, c'est les formes asphyxiantes et il y a les formes simples. Pour les formes asphyxiantes, c'est les trois. Donc, comme on a dit, les moyens qu'on a dit, les mesures de réanimation, les traitements antituberculeux et les corticoïdes. Pour les formes simples, c'est le traitement antituberculeux seul. La surveillance, elle est clinique, donc
sur le dyspnée et les constantes vitales, c'est-à-dire température, tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et saturation en oxygène. On surveille aussi les signes d'intolérance, les effets secondaires au traitement. La prévention, qui est cruciale, donc quand on parle de la prévention, c'est la vaccination BCG. Donc c'est un vaccin bactérien vivant, non virulent, car il est atténué. Elle est systématique à la naissance. Ça va créer ça va engendrer une primo-infection artificielle qui va protéger des formes graves, c'est-à-dire la miliaire et la méningite, et va donner une protection durable pendant 7 à 10 ans. Conclusion, la miliaire tuberculeuse est une forme aiguë de la tuberculose. Elle est souvent associée à une localisation méningée qu'on doit rechercher systématiquement. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. La recherche de BK est souvent négative et ne doit en aucun cas retarder le traitement. Le traitement est basé sur les antituberculeux avec l'oxygénothérapie et la corticothérapie dans les formes hypoxémiantes. La vaccination par le BCG est le meilleur moyen de prévention. Merci de votre attention.